Je vous ai montré le chaos, les doutes, les galères, la pression, le retard, l'épuisement. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode, mais ce n'est pas une fin car c'est que le début. Bienvenue dans l'épisode de la série Avant que ça marche, une série Fame qui vous montre tous les coulisses sur la création d'un projet. Je ne suis pas en train de vous raconter une success story et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé cette série Avant que ça marche. Parce que oui, bien sûr, on ne va pas se mentir, je veux que ça marche et je vais tout faire pour que ça marche. Et je n'ai pas le choix, il faut que ça marche et je vais le manifester, le crier haut et fort. Mais avant que ça marche, on passe par énormément d'étapes, de process, d'émotions. Et en fait, à travers cette série, c'est vraiment ça que j'ai voulu vous transmettre et c'est vraiment ça que j'ai voulu vous partager. Du coup, j'ai ouvert mon studio le 5 mars et si je dois faire un retour en arrière, je me dis qu'en fait, c'est clairement 2 ans après ce premier projet, celui qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, donc la Love Room que je vous ai partagé dans le premier épisode de la série. Et je me dis aussi également qu'entre le moment où j'ai pris la décision de rechercher des locaux, de lancer mon propre business, c'était il y a 1 an maintenant, tout pile, et qu'en 1 an, il s'est passé énormément de choses. Mais aujourd'hui, je suis fière de vous dire que Séraphine Studio & Store a ouvert, qu'il a accueilli ses premiers clients et que je continue nuit et jour, parce que oui, je continue à travailler nuit et jour pour faire développer de nombreux projets autour de Séraphine. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai ouvert le 5 mars et j'ai eu la notification de ma première réservation 1 semaine après. La réservation, elle s'est effectuée 2 semaines après l'ouverture. Mon état d'esprit pendant ces 2 semaines, honnêtement, c'est vrai que avant toute chose, je m'étais vraiment dit, écoute Laurine, tu vas ouvrir, il se peut que tu n'aies pas de clients pendant peut-être même 1 mois. Honnêtement, je m'étais vraiment laissé 1 mois pour pas être déçue parce que j'avais déjà tellement tout planifié et tout programmé avant et il s'est passé tellement de choses que je l'ai beaucoup plus pris à la légère. Je me suis pas mise la pression de me dire j'ai annoncé l'ouverture, j'ai pas de réservation. Non, je me suis dit écoute, ça prendra le temps que ça prendra. De toute façon, avec tout ce que tu as déjà vécu, d'attendre un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave, mais c'est à toi de communiquer, de créer du contenu et d'aller démarcher aussi des personnes. Donc, n'empêche, je vous le dis, je suis très fière d'avoir pu accueillir déjà de nombreux clients et surtout des clients, des marques variées. Je suis fière d'avoir à la fois pu accueillir des personnes pour de la création de contenu, mais aussi pour des événements. J'ai accueilli de nombreuses marques, de nombreux entrepreneurs pour de la création de contenu, location de robes, cosmétiques, capillaires, produits de pharmacie, self-tape autour du casting, lancement d'agence, personal branding, mais également aussi des particuliers qui sont venus shooter pour les 1 an de leurs enfants. Genre ça, franchement, je vais juste vous parler de celui-là parce que c'est vrai que moi, j'ai axé le studio sur les entrepreneurs, les marques, parce que voilà, au bout d'un moment, on va pas se mentir, il faut quand même se nicher et cibler, mais le studio est ouvert aux particuliers qui souhaitent venir faire des shootings photos avec leurs enfants ou juste à titre personnel pour booster un peu leur confiance. Et du coup, quand j'ai reçu cette réservation, je viens avec mon photographe pour pouvoir pour shooter les 1 an de mon fils. J'étais trop contente parce que du coup, sans forcément faire de la communication dessus, ce type de clientèle sont venus à moi. Je peux aussi vous dire que j'ai également joué de mon réseau du club des entrepreneuses parce que forcément, le but, c'est de pouvoir créer des collaborations, des partenariats et notamment si je peux le faire avec des femmes entrepreneuses du club Fame Social Club, je le fais et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai des photographes partenaires, décoratrices, make-up, coiffure, même des vidéastes et en fait je suis en train de construire l'équipe Séraphine parce que au studio on propose tout ce qui est shooting, création de contenu en autonomie, donc vous pouvez venir seul avec votre téléphone ou votre propre caméra et vous avez tout le matériel à disposition, ring light, stabilisateur, des lumières professionnelles et même des décors modulables. Mais si vous avez besoin d'un professionnel, nous pouvons également vous proposer des professionnels qui sont partenaires du studio et je m'occupe également de tout ce qui est direction artistique et coordination
coordination. Ça, c'est une option en plus, mais il vous est également possible de venir avec votre propre équipe pour votre shooting. Je veux juste revenir sur un point. C'est vrai que je m'imaginais rempli beaucoup plus d'émotions quand j'ai vraiment tout fini et que j'ai ouvert le studio, quand on a posé la devanture. Mais en fait, avec tout ce qui s'était passé, honnêtement, j'étais à vide entre le stress, la fatigue. Et c'est vrai que j'ai eu ce sentiment-là où tout s'est enchaîné derrière. Parce qu'à partir du moment où j'ai annoncé l'ouverture, où j'ai reçu mes premières réservations, mes premiers clients, du coup, en fait, ça s'est enchaîné. Et j'ai eu l'impression de ne pas pouvoir juste me poser et me dire « ça y est, je l'ai fait. Ça y est, enfin, depuis tout ce temps, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as rencontré, le studio est ouvert et quelle fierté. Donc là, je le dis aujourd'hui, je suis fière de moi, je suis reconnaissante de toutes les personnes qui m'ont entourée, soutenue, aidée. Et voilà, mais j'avais quand même ce petit sentiment, mais c'est pas grave, show must go on. Le but, c'est d'avoir un maximum de clients et de vous permettre à vous d'avoir un accès à un studio avec de la création de contenu de qualité, facilité aussi, de pouvoir venir louer le studio, que ce soit à l'heure, à la demi-journée ou à la journée complète et repartir avec des semaines de contenu. J'aurai le temps, je pense, de pouvoir profiter. PS, je n'ai toujours pas fait mon inauguration parce que vous vous doutez bien, je n'avais plus de budget. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais quand même organiser. Je le garde dans un petit coin de ma tête et je prends le temps de… Voilà, parce que j'ai envie de faire quelque chose à mon image, à l'image du studio aussi, surtout. En tout cas, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages, de demandes de tarifs, d'informations, beaucoup de félicitations aussi, de waouh, c'est super le concept. Et je pense que ce qui m'a le plus surprise et ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est d'avoir reçu des clients de Montpellier, de Toulon, enfin, je veux dire des gens qui ont fait de la route pour venir créer du contenu ici. Après, bon, les retours, waouh, c'est magnifique. Et vous voyez, avec tout ce que je vous ai raconté, j'avais perdu ce waouh du studio. Et de le voir à travers la réaction des clients, ça me réconforte aussi. Et je suis contente aussi d'avoir pu déjà fidéliser certains clients qui sont revenus 2 fois, 3 fois et qui prévoient de revenir également. Donc, c'est réconfortant et ça me permet aussi de me dire, ok, tu avais la vision. Toutes les personnes qui ne l'avaient pas ou qui t'ont dit « mais t'es sûre, mais ça va pas marcher », ben non, en fait, oui. Et ça prendra le temps que ça prendra avant que ça marche. D'où le nom de la série. Je me sens légitime de vous raconter mon histoire. Je me sens légitime de vous raconter mon parcours. Même si, on va pas se mentir, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore atteint mon objectif en termes de chiffre d'affaires. Je n'ai pas des réservations tous les jours. Mais petit à petit, je me laisse le temps. Et je pense qu'avec toute l'envie, toute l'énergie, la motivation et l'ambition que j'ai mis dans ce projet, j'avais envie de vous le partager pour que vous puissiez, vous aussi, toutes celles et ceux, mais en tout cas toutes celles, parce que je suis une girl power, qui sont en train d'entreprendre, qui sont porteuses de projets ou qui envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'ouvrir un commerce, de lancer leur marque. Les filles, ça ne va pas être facile. Ça va même parfois être très difficile. Mais vraiment, quand vous sentez ici que ça vous anime, que vous n'arrivez plus à vous lever, en fait, cette vision, ces images, ces idées de projets, allez-y, foncez. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Il n'y a pas d'échec. Ce sont des leçons, ce sont des expériences. Et je pense que vaut mieux tenter que de vivre dans le regret. Alors oui, c'est prendre des risques. Je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, vous allez vous retrouver dans des situations inconfortables, dans des situations financières qui peuvent vraiment vous mettre en péril. Émotionnellement, ça va être très dur aussi également. Mais voilà, entourez-vous, essayez de rencontrer des gens, vos semblables, des entrepreneurs, des femmes aussi qui entreprennent et qui connectent entre elles parce que croyez-moi que ça vous aide. Moi, en tout cas, à travers le club et toutes mes rencontres, ça m'a aidé. Ça a été vraiment aussi un soutien au quotidien dans tout ce processus. Et dans tous les cas, vous gagnez en expérience. Vous allez grandir, vous allez mûrir, vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même également. Et vous savez, j'ai toujours dit, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit dans les précédents épisodes, mais quand j'ai voulu lancer Séraphine, je disais à tout le monde, écoute, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est soit ça marche, soit ça flop. Mais en fait, dans tous les cas, je veux le faire. Je veux aller au bout. Je veux aller au bout du concept. Je veux aller au bout de l'idée. Je veux aller au bout du projet parce que je veux me montrer, je veux me prouver à moi-même que j'ai été en capacité
d'aller au bout, de le faire. Alors oui, avec du recul, il y a plein de choses que je referais différemment, c'est sûr. Mais est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais la même saveur? Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais la même fierté? Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je serais celle que je suis? Je ne pense pas. Au final, je ne changerai rien. En tout cas, j'ai encore plus d'ambition d'aller encore plus loin, de développer le studio, de développer tout ce qu'il y a autour. Et je me souhaite réellement de pouvoir accomplir le plus rapidement possible. Je me concentre sur mes objectifs. Ce n'est pas fini. Je pense, en soi, en vrai, j'ai tellement tout donné en amont que là, c'est vrai que je ne suis pas encore à 10 000%. Il me reste encore une tonne de choses à faire, à mettre en place, que ce soit au niveau de la stratégie, de communication, marketing. J'ai énormément de prospection à faire, à les démarcher, etc. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vraiment crier haut et fort. Séraphine Studio & Store est là, présent à Marseille et prêt à vous accueillir. Le studio vous accueille 7 jours sur 7. Je vous invite à aller vous abonner au compte Instagram et TikTok du studio Séraphine Studio. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site internet www.séraphine-studio.fr. Si cette série t'a inspiré, motivé, que tu t'es reconnu à travers moi, n'hésite pas, abonne-toi, Fame Podcast sur YouTube. Et je te donne également les réseaux de mon club d'entrepreneuses sur Marseille parce que j'organise des ateliers, des événements pour connecter les femmes entre elles. Donc c'est Fame Social Club. Et pour finir, pour toutes celles qui avaient posé des questions, écrit des commentaires sous les vidéos, ou si toi actuellement tu as des questions que tu te poses, n'hésite pas à les écrire en commentaire et je ferai une vidéo spéciale pour répondre à toutes vos questions parce que je pense que j'ai peut-être aussi oublié certaines choses. Donc on se retrouve très bientôt les filles. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, vous pensez que je suis en train de tourner cette vidéo chez moi? Non, non les filles, je suis en train de tourner mon propre contenu dans mon studio Séraphine Studio & Store. Et je pense que j'ai oublié quelque chose et que si tu as suivi les épisodes depuis le tout premier, tu veux voir le studio. Alors je te laisse découvrir le studio. Bienvenue chez Séraphine Studio & Store, le premier studio de création de contenu sur Marseille. Allez, c'est parti, je te fais visiter. Un espace de 40 mètres carrés entièrement équipé. Vous avez de ce côté-là un cyclorama blanc pour tout ce qui va être shooting photo, tournage vidéo, création de contenu pour vos réseaux sociaux. Ici, vous avez un espace lounge et la station café avec du café et des petites gourmandises à disposition pendant votre session. On continue, je vous montre la pièce maîtresse du studio, ce magnifique décor pour présenter vos produits ou faire vos interviews. Ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose, mais avant ça, petit selfie pour immortaliser votre passage au studio. Donc, vous l'aurez compris, un studio 100% modulable pour vos créations de contenu ou vos événements de marque et je vous montre tous les équipements que vous avez à disposition. Du matériel professionnel, lumière, portant, décor, micro, stabilisateur sont à votre disposition. Si vous avez une marque ou que vous êtes entrepreneur, créateur de contenu, photographe, vidéaste, c'est le studio qu'il vous faut pour tous vos projets créatifs. Et n'oubliez pas, on organise aussi vos pop-up. Vous pouvez réserver directement sur notre site internet, le lien est en bio. Alors les filles, qu'est-ce que vous en pensez du studio? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos avis sur le studio. Et maintenant, vous le savez, une seule adresse sur Marseille pour vos créations de contenu, vos shootings, vos pop-up, lancements de marque ou ateliers. C'est ici que ça se passe chez Séraphine Studio & Store. Coupé!